Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Lorsque j'ai décidé de prendre quelques jours loin de la ville, l'idée de retourner à la ferme de mes grands-parents me semblait irrésistible. J'avais besoin de quelque chose de réel, de quelque chose qui me rappelle qui j'étais avant les pressions, les masques et les jeux. C'était peu être l'odeur de la terre humide, ou le chant des grillons au clair de lune, mais quelque chose dans cette idée d'isolement me taquinait d'une manière presque pas tant charnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis arrivée par un après-midi doré où le soleil léchait les champs de ses derniers baisers brûlants. La poussière s'élevait lentement sur le chemin de terre, dansant dans l'air comme des voiles transparents. En sortant de la voiture, l'arôme de la nourriture faite maison et de l'herbe fraîchement coupée a envahi mes sens comme un amant impatient. Mes grands-parents sont venus en courant pour me serrer dans leurs bras, leurs visages illuminés de sourires et de rides qui racontaient des histoires que seul le temps peut écrire. « Ma petite fille a tellement grandi !» dit grand-mère en serrant mes joues avec ses mains chaudes. Je riais, me laissant sombrer dans cette agréable familiarité, mais au fond de moi, un malaise me palpitait, comme un désir muré qui n'avait pas encore de nom. Les heures suivantes furent consacrées aux rires, aux vieilles histoires et aux plats fumants servis sous un balcon décoré de lumière jaune. Mais tandis que tout le monde discutait avec animation, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose ou quelqu'un m'appelait subtilement, comme un doigt invisible traçant des promesses indécentes sur ma peau. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon ancienne chambre où les murs arboraient encore des photos de mon enfance. Mais le sommeil était agité, peuplé de vagues rêves de courses libres à travers champs ouverts, les cheveux au vent, la poitrine haletante. Et de mains fortes me tenant par la taille, guidant mes pas dans une danse interdite. Je me suis réveillée en haletant, le drap emmêlé entre mes jambes et une chaleur lancinante entre mes cuisses que j'ai choisi d'ignorer. Si vous voyez ce que je veux dire. Le lendemain, j'ai décidé d'explorer. J'ai pris un vieux chapeau de paille, j'ai mis un short court, si court qu'il pouvait donner de petites crises cardiaques aux vieux puritains du quartier, et un t-shirt qui révélait plus qu'il ne cachait. Si je devais vivre une aventure, je voulais être bien préparée ou sans protection, selon votre point de vue. Je suis passée devant les poulaillers, j'ai salué quelques ouvriers agricoles en sueur qui m'ont lancé des regards plus lourds que des sacs de nourriture et je me suis dirigée vers le pâturage le plus éloigné, celui au-delà du champ de maïs, où, selon les rumeurs, seuls les intrépides osaient s'aventurer. C'est alors que je l'ai vu. Duc. Il était isolé dans un grand enclos, sa peau brillant au soleil comme du bronze poli. Chaque muscle bougeait sous la fourrure brun foncé avec une grâce animale qui me faisait mordre inconsciemment ma lèvre inférieure. Ses yeux étaient noirs comme la nuit, mais il y avait quelque chose en eux, une étincelle de douleur, de fureur, de besoin. Cette vision m'a traversée comme un éclair. Mon corps a réagi avant même que mon esprit puisse former des pensées sensées. J'avais besoin de me rapprocher. Je voulais sentir cette puissance brute de près. Je voulais toucher, dominer, être dominée, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai regardé autour de moi. Personne ne semblait y prêter attention. C'était l'occasion parfaite. À pas lents, comme quelqu'un qui séduit une bête sauvage, je me suis dirigée vers la clôture. Mes doigts glissaient sur le bois rugueux, comme s'il s'agissait de la peau de quelqu'un que je désirais connaître profondément. Duc leva la tête et pendant un instant, nos regards se croisèrent. Et mon Dieu, c'était comme si j'étais mis à nu là, jusqu'à l'âme. « Hé, mon grand !» murmurai-je, ma voix rauque, chaleureuse, comme une invitation. Il renifla, un son guttural qui résonna en moi. C'était comme s'il me testait, attendant de voir si je serais assez courageuse pour m'approcher. Eh bien, j'ai toujours aimé les bons défis, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai levé lentement la main, montrant que j'étais venue en paix. Le duc s'approcha avec une lenteur calculée, comme un prédateur curieux. Quand il a finalement atteint ma main, son museau chaud a effleuré mes doigts, envoyant des frissons dans tout mon corps. C'était un contact à la fois brutal et doux, comme s'il testait mes limites, jouant avec mes attentes. Je lui ai caressé le museau.
et il s'est permis ce contact intime. Je sentis son souffle chaud contre mon poignet et je frissonnais, un frisson qui me parcourut l'échine comme la pointe glacée d'un poignard, ou une langue habile, si vous voyez ce que je veux dire. L'après-midi avançait, mais je m'en fichais. Là, avec Duc, quelque chose en moi s'est agité et a fleuri, quelque chose de sauvage et de affamé. Une connexion silencieuse, faite de regards et de touches subtiles, chargée de promesses tacites. Des promesses que j'avais hâte d'explorer. Quand je suis partie, mon corps était encore chargé de l'électricité de cette rencontre. Je savais que ce ne serait que la première d'une longue série de visites. Et je ne savais pas que cette connexion naissante allait mettre le feu non seulement à mes journées, mais aussi à mes nuits les plus secrètes, si vous voyez ce que je veux dire. Après ce premier contact avec Duc, quelque chose en moi s'est réveillé, quelque chose qui a palpité sous ma peau, comme une promesse murmurée à mon oreille. Je savais que je devais y retourner. J'avais besoin de ressentir à nouveau cette chaleur, cette énergie brute qui semblait s'infiltrer dans mes os, si vous voyez ce que je veux dire. Le lendemain matin, le ciel s'est levé avec une teinte dorée qui semblait annoncer quelque chose de nouveau, quelque chose de délicieux, d'interdit, d'irrésistible. Je portais un pantalon moulant, en tissu fin, qui soulignait mes courbes comme une seconde peau, et un chemisier qui laissait mon dos presque nu. Exprès ? Peut-être. Mais qui pourrait me blâmer ? Lorsque la tentation appelle, même les âmes les plus saintes ont l'impression de jouer en enfer. J'ai pris quelques pommes rouges dans la cuisine comme excuse bidon pour me rapprocher à nouveau de lui. Je marchais vers l'enclos à pas lents, presque félin, mon cœur battant à un rythme désobéissant. Chaque pas semblait porter l'anticipation d'une rencontre clandestine, de celle qui laisse des marques invisibles sur la peau. Le Duc se tenait là, imposant comme une montagne vivante. Quand il m'a vue, ses oreilles se sont dressées et il a reniflé, me lançant un regard qui, je le jure devant tout ce qui est saint, pourrait déshabiller une femme d'un clin d'œil, si vous voyez ce que je veux dire. « Salut ma chérie », murmurai-je en tenant une pomme dans ma paume. Je m'approchais lentement, sentant chaque cellule de mon corps se réveiller, comme si j'étais en vie pour la première fois depuis longtemps. Il s'est dirigé vers moi, et lorsque ses lèvres douces et chaudes ont effleuré ma main pour prendre le fruit, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un gémissement à peine audible. C'était un petit contact, innocent pour quiconque observateur, mais à l'intérieur de moi, cela a provoqué un tremblement de terre. Une vague chaude de désir explosa dans le bas de mon ventre, se propageant en doux tremblements. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me ressaisir, prétendant que c'était juste la chaleur du soleil et non la délicieuse brûlure que Duc, sans le savoir, me causait. « Doucement, mon grand », murmurai-je en passant mes doigts sur son museau, puis dans son épaisse crinière. Il a accepté mon contact, inclinant la tête comme s'il demandait plus d'affection, plus d'attention, plus de moi. J'ai passé des heures là, à le caresser, à lui parler doucement, comme pour le séduire d'une voix rauque, si vous voyez ce que je veux dire. Chaque fois que ma main glissait le long de son cou puissant, c'était comme si je touchais quelque chose de sacré et de brutal à la fois. Je pouvais sentir la puissance vibrer sous mes doigts, brute, primitive, et cela m'excitait d'une manière que les mots ne pouvaient pas décrire. Dans un élan audacieux, j'ai décidé qu'il était temps d'aller plus loin. J'ai attrapé une corde et, avec des mouvements prudents, j'ai commencé à essayer de sceller Duc. Mon cœur battait la chamade. C'était comme essayer d'apprivoiser une force de la nature et, j'ai toujours aimé prendre des risques sur un terrain dangereux, si vous voyez ce que je veux dire. Il hésita un instant, soufflant, les muscles tremblants sous sa peau comme des vagues dans une mer agitée. Mais ensuite, comme s'il acceptait mon leadership, il baissa légèrement la tête. J'ai ressenti une vague de triomphe et de désir mêlés. C'était comme conquérir quelque chose d'interdit, quelque chose qui aurait dû me faire peur, mais qui, au contraire, m'appelait d'une manière obscène. J'ai ajusté la selle en roulant prudemment. Quand je m'asseyais sur son dos, c'était comme assembler deux pièces d'un puzzle érotique. Mon corps s'est moulé sur le sien, chacun de ses mouvements résonnait en moi, chaque souffle se mêlait au mien. J'ai tenu les rênes fermement, mais pas comme quelqu'un qui domine. Je me suis accrochée comme quelqu'un qui voulait danser ensemble, corps contre corps, peau contre peau, si vous voyez ce que je veux dire.
Allez, beau gosse, murmurai-je à son oreille, ma voix pleine de promesses que même moi je ne pouvais pas expliquer. Et puis s'est mis à marcher, des pas lents et rythmés qui me faisaient légèrement osciller sur la selle à chaque balancement. La friction subtile, la pression délicieusement insistante dans les endroits sensibles me faisait presque pousser des soupirs inappropriés à l'heure de la journée. Mes hanches suivaient inconsciemment son rythme, le chevauchant d'une manière presque pécheresse. Le monde autour a disparu. Il n'y avait plus de ferme, plus de ciel, plus de terre. Il n'y avait que Duc, sa chaleur, son fort parfum de liberté et de danger, et moi fusionnée avec lui comme si nous étions une seule créature. Le vent jouait avec mes cheveux, les fouettant contre mon visage, mes cuisses serrant la selle plus fort à chaque galop. Et il y avait quelque chose de profondément sensuel dans ce mouvement constant, dans ce contact presque intime qui se développait entre nous. À un moment donné, je me suis penchée en avant, caressant l'épaisse crinière de Duc, pressant ma poitrine contre lui. Je pouvais sentir les battements rapides de son cœur, ou était-ce le mien? La ligne entre nous semblait si fine, si indistincte, comme si nous n'étions plus cheval et cavalier, mais une seule entité animée par le désir et la liberté. Quand je me suis finalement arrêtée, je suis descendue lentement, ma jambe tremblant d'excitation. J'ai ajusté mes vêtements, qui collaient maintenant à ma peau, humides de sueur et de désir refoulé, si vous voyez ce que je veux dire. « Tu es vraiment spécial, Duc », murmurai-je en passant ma main sur son large front et en recevant une petite poussée affectueuse de son nez contre mon épaule, comme un baiser volé et effronté, le genre qui vous laisse sur votre faim. Alors que je rentrais chez moi, mes vêtements collant à mon corps et mes pensées tourbillonnant dans des spirales de chaleur et d'anticipation, une certitude brillait en moi, ce n'était que le début. Et, que Dieu m'aide, j'étais prêt à affronter tout ce qui allait arriver. Quand je suis rentrée à la maison, je pouvais encore sentir la chaleur de Duc s'accrocher à ma peau, comme une couverture d'été qui refusait de me lâcher. J'ai pris une douche rapide, essayant en vain d'effacer le souvenir du voyage qui palpitait encore dans chaque muscle. Mais certains sentiments ne disparaissent pas si facilement, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant le dîner avec mes grands-parents, je pouvais à peine me concentrer sur les conversations. Mes pensées erraient obstinément vers l'enceinte, vers Duc, vers la façon dont nous nous étions moulés l'un sur l'autre, comme deux amants secrets échangeant des caresses sous le regard distrait du monde. Chaque bouchée semblait être le prélude à quelque chose de bien plus délicieux, de bien plus interdit. Alors que la nuit tombait, je savais que je ne pouvais pas attendre l'aube. Il y avait quelque chose qui m'appelait, quelque chose de chaud et d'impatient comme un battement instable dans ma poitrine. J'ai enfilé une robe légère, le genre qui glisse sur la peau comme un murmure, et je suis sortie par la porte arrière, ne laissant que la douce lumière du porche me suivre. Le chemin vers l'enclos semblait plus long maintenant, chaque pas rempli d'anticipation. Les cigales chantaient une symphonie lascive dans l'obscurité, et l'odeur de la terre humide rendait l'air encore plus dense, plus plein de promesses. Quand j'ai aperçu Duc au loin, j'ai senti mon souffle s'accélérer. Il se tenait dans le clair de lune pâle, sa fourrure brillant comme du velours mouillé. Quand il m'a vue, il s'est dirigé vers moi, comme si je lui manquais aussi, comme s'il était lui aussi agité, désireux, si vous voyez ce que je veux dire. « Hé, grand gars !» murmurai-je en m'arrêtant devant lui. La robe légère flottait sur ma peau, laissant peu de place à l'imagination. Je tendis la main et lui caressai le museau en mouvement circulaire lent, presque pêcheur. Sa réponse fut immédiate, une approche subtile, un contact chaleureux, une acceptation silencieuse. Avec un courage alimenté par le désir, je glissai mes bras autour de son cou, posant mon front contre son large front. J'ai fermé les yeux, laissant le monde disparaître à nouveau. J'ai senti la chaleur de son souffle, la force vivante sous sa peau. C'était comme embrasser le cœur même de la nature, palpitante, sauvage, irrésistible. Et puis, presque sans réfléchir, je suis remontée sur son dos. Pas de selle, pas de rêne, juste lui et moi, peau contre peau, liberté contre liberté. Je m'y suis installée, mes genoux serrant son dos fort, et j'ai laissé échapper un soupir rempli d'anticipation. Le Duc commença à marcher lentement, guidé uniquement par son instinct. Mes doigts s'entrelaçaient dans son épaisse crinière, mes cuisses se resserraient autour de son corps puissant, et chaque mouvement, chaque balancement rythmique m'entraînait plus profondément dans une danse sensuelle, le genre qui vous fait oublier votre propre nom. Si vous voyez ce que je veux dire. La sensation était fascinante.
Mon corps bougeait avec lui, dans une harmonie qui confinait à l'indécent. À chaque galop, je sentais des vagues de plaisir monter en moi, comme des tempêtes sur le point d'éclater. La friction, la chaleur, les frottements taquins, tout cela contribuait à une sorte d'extase impossible à dissimuler. Je me suis penchée sur lui, embrassant son cou avec des baisers fantômes, juste le souffle chaud de mes lèvres. Je murmurais des mots que même moi je ne comprenais pas, des sons rauques de pur besoin, comme quelqu'un qui en demandait plus, toujours plus, si tu vois ce que je veux dire. Quand nous nous sommes finalement arrêtés, j'étais essoufflée et tremblant. Je suis descendue lentement, sentant chaque centimètre de mon corps se plaindre de la séparation. Je me tenais devant Duc, caressant sa large poitrine avec des mouvements lents et circulaires, comme s'il gardait un secret dans son toucher. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas, ma chérie ?» J'ai murmuré, sachant qu'il comprenait d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y avait une sagesse dans les yeux du Duc qui allait au-delà de l'animal. C'était une compréhension silencieuse, une acceptation sans jugement, sans parole inutile. Là, dans le silence complice de la nuit, je me suis permis. Je laisse mes émotions couler, sans honte, sans restriction. Je m'appuyais contre lui, le serrant de tout mon corps, sentant sa force m'envelopper. C'était comme s'il savait exactement où j'avais mal, où j'avais besoin d'être touchée, pas avec les mains, mais avec présence, avec compréhension. Je suis restée là blottie contre lui pendant ce qui aurait pu être une heure ou une éternité. Chaque battement de cœur, chaque souffle partagé entre nous était une promesse silencieuse de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. Et à ce moment-là, j'ai compris, je n'étais pas seulement en train d'apprivoiser un cheval sauvage, je m'apprivoisais. Je me livrais à la partie la plus brute, la plus vivante et la plus belle de qui j'étais. Je m'autorisais enfin à être libre, si vous voyez ce que je veux dire. Lorsque la première lumière timide de l'aube atteint le ciel d'un rose tendre, j'ai embrassé Duc entre les yeux dans un geste d'adieu et de promesse. Puis je m'éloignais lentement, le cœur battant toujours fort dans ma poitrine, mais cette fois non pas à cause de l'anxiété, mais d'un bonheur serein, sauvage et complet. En rentrant chez moi, je sentais la brise jouer à travers les plis de ma robe, comme des doigts invisibles caressant une peau nouvellement réveillée. J'ai souri à l'horizon, aux possibilités infinies qui s'offraient à moi. Parce que maintenant je savais, quoi que la vie m'apporte, je l'affronterai de front, l'âme en feu et le corps se souvenant toujours de cette nuit inoubliable. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.